Septième moyen de soulager les âmes du purgatoire, les indulgences. Combien elles sont précieuses! Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos réparations si légères, que nous nous acquitterions difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités. Si l'Église ne suppléait à notre faiblesse en ouvrant le trésor des indulgences. Trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. La clé en est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de tous ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention, quel trésor! Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée! C'est pour mes parents bien-aimés, c'est pour elle, pour lui, c'est pour l'âme la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Ils seront secourus, ceux que j'aime et ceux que je pleure. Comment il faut les gagner? 3 conditions sont requises pour gagner les indulgences. D'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention, au moins généralement, de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour, à la prière du matin, le désir de gagner des indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Enfin, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion, etc. De grâce, âmes chrétiennes, ne négligeons pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Notre insouciance serait-elle excusable aujourd'hui surtout, alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses et à la portée de tous? Je rappelle qu'en cette année jubilaire, Joséphite, donc confiée à Saint Joseph, en priant pour la personne et les intentions du Saint-Père, aux conditions bien sûr requises, état de grâce, confession sous 8 jours et communion à cette intention, nous pouvons gagner donc une indulgence plénière applicable à soi-même ou pour les âmes du purgatoire. Une deuxième exceptionnellement nous a été accordée par la pénitencerie apostolique depuis le 1er novembre jusqu'au 30 novembre 2021, que l'on peut gagner tous les jours en priant toujours aux intentions du Saint-Père, un credo, un Notre Père, bien sûr conditions requises, état de grâce, confession sous 8 jours et communion, soit dans une église, soit au cimetière. Voilà des grâces extrêmement faciles à vivre et à gagner. Profitons-en, surtout la deuxième, elle est extraordinaire puisque c'est la première fois que d'habitude elle ne s'étend que du 1er au 8 et cette année, pour raison exceptionnelle, du 1er au 30. Oui, donc il dépend de nous de venir en aide à nos frères souffrants et il nous en coûte peu. Si nous pouvons gagner pour eux une indulgence partielle ou abréger le temps de leur expiation, si nous sommes assez généreux pour en gagner une plénière, l'âme à laquelle nous l'appliquons est particulièrement et probablement libérée de toute sa dette. Le ciel s'ouvre pour elle. Elle y va radieuse en portant au pied du Seigneur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à son bienfaiteur. C'est Saint Louis qui nous disait « Mon fils, à la fin de son testament, pour dernière recommandation,
souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Et nous aussi, donc, nous avons la possibilité donc, de gagner, aux conditions requises, une indulgence plénière aussi, quand lors de visites sur certains lieux de pèlerinage, comme à Sainte-Marie des Anges, près d'Assise, à Collevalenza, au sanctuaire de l'amour miséricordieux, à la Scala Santa à Rome, et au cours des années saintes, lorsque le Saint-Père l'accorde, ce qui est pour nous l'année en fait sainte de Saint Joseph. Voilà, donc 3 autres lieux, nous pouvons toujours gagner cette indulgence plénière. Sainte-Marie des Anges près d'Assise, donc c'est au bas dans la vallée, à Collevalenza, l'amour miséricordieux en Italie, et à la Scala Santa que vous connaissez à Rome. Exemple. Un prédicateur de l'ordre de Saint François d'Assise venait de faire un sermon sur la charité et il avait accordé à ses auditeurs 10 jours d'indulgence, selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife. C'était depuis le dernier concile, il n'était plus question de jours, de mois ou d'années pour les indulgences, elles sont à présent partielles ou plénières. Une dame de condition qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente, vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois Saint Pierre au boiteux de Jérusalem. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné 10 jours d'indulgence en assistant à ma prédication ce matin. » Allez donc chez tel banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels, et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera de lui céder votre mérite, afin que les peines qui l'attendent en purgatoire en soient diminuées. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelques secours. La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité avec beaucoup de foi. L'homme l'accueillit avec bonté. Il lui demanda, amusé, « Madame, combien elle prétendait recevoir en échange de ces 10 jours d'indulgence pleine ?» Et, tout d'un coup, elle dit, « Autant qu'il pèse dans la balance. » « Eh bien, reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur un papier vos 10 jours et mettez-le sur un des plateaux. Je pose sur l'autre une pièce. » Prodige, le premier plateau ne s'éleva pas, mais au contraire, enleva celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta une pièce qui ne changea rien à ce poids. Il en mit 5, 10, 30, 100, autant qu'il en fallait à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement les 2 plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour le banquier, car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. À nous de leur en procurer le plus possible. Prions. Vous connaissez mon indigence, ô mon Jésus, et dans l'excès de votre miséricorde, vous avez voulu que je trouve dans le trésor de vos mérites et de vos satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Chaque jour, je viendrai puiser dans ce trésor toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères trépassés. Ô Jésus, soyez leur propice, qu'ils reposent en paix. Prions le Credo et le Notre Père, comme demandé dans l'indulgence plénière de cette année. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Requiem. Seigneur, donne-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.